Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, j'ai pris trois tarots différents, donc là vous avez trois as, trois n'importe quoi, deux de coupe. Alors, pour le premier, j'ai pris le Chiki Tarot, donc vous voyez, il y a un côté très, très cartoon, très fun. Okay. Voilà, donc du traditionnel, mais un peu revisité, version cartoon et avec beaucoup d'humour. En deuxième, on a le Children of Lita. Voilà, beaucoup plus sobre, beaucoup plus bon, sombre, pas tant que ça, hein, c'est les bordures noires qui font ça, avec très très belles illustrations. Voilà. Et en troisième, on a le tarot de l'illumination. Voilà. Donc, encore une fois, vraiment, trois styles. Donc, vous pouvez choisir selon le tarot qui vous appelle, qui vous inspire ou que vous préférez. Vous pouvez vous baser sur le 2 de coupe que j'ai sorti. Et puis, voilà. Du coup, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le Chiki Tarot. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok, alors. Ok. Alors, c'est pas mal en soi, mais on a un petit peu, je sais pas, j'ai une espèce de cercle vicieux là sur la personne à qui vous pensez, elle doit faire face à certaines craintes, certaines peurs, à certains a priori peut-être, certains conditionnements, qui peuvent être des facteurs, on va dire, très personnels, comme des facteurs extérieurs. Ça peut être le regard des autres, ça peut être ou quelque chose de très personnel, hein, une peur de l'engagement, une peur de l'abandon, etc. Et c'est vrai que cette personne a la tendance quand même à vachement, je sais pas dire freiner, mais mettre une certaine distance émotionnelle avec vous. Ça peut être soit de manière constante, d'accord, vous sentez que la personne elle est quand même sur une certaine réserve, que alors des fois il doit y avoir quand même des actions, des regards, des mots qui trahissent l'intérêt de cette personne, mais vous avez l'impression peut-être qu'elle essaie de contrôler, qu'elle essaie de maintenir toujours cette légère distance, comme si on voulait oui, ordonner les choses, vous voyez, pour pas trop que ça nous échappe. Et finalement, c'est une manière de se protéger qui est assez courante, mais c'est un peu aggravé
par vous, votre volonté de bien faire. Et je dis pas que vous avez tort de faire comme ça, hein, pas du tout. C'est juste que factuellement, vous ne voulez pas brusquer cette personne. Et vous avez raison, hein, le conflit ou pousser une personne dans ses retranchements, c'est rarement constructif si c'est fait en mode tête brûlée. Mais vous êtes énormément dans, voilà, je veux comprendre l'autre, je me mets à sa place, j'ai pas envie de le brusquer ou de la brusquer, j'ai pas envie de le ou la braquer, je veux que cette personne, elle se sente bien, je veux que cette personne, elle avance en toute sérénité. Donc, vous déployez énormément... Alors, j'ai pas l'impression qu'on est dans la servitude, par contre, hein. J'ai pas l'impression que vous êtes en train de vous adapter, de vous plier en quatre, de vous sacrifier. Non. Vous allez plutôt être dans l'encouragement, le soutien, le je te brusque pas, à la limite, si on doit faire le parallèle avec, par exemple, des enfants, la servitude, ce serait plutôt votre enfant, il revient de l'école, il dit voilà, j'ai une disserte à faire, ça me saoule, je comprends rien. La servitude, c'est que vous allez la faire à sa place. Parce que vous voulez bien faire, vous voulez lui enlever ce poids, et vous allez le faire à sa place. Donc vous allez sacrifier votre temps, votre énergie, et ça va pas forcément être constructif pour votre enfant, ça va être constructif à l'instant T, parce que bon, ok, il se stresse pas, il se rend pas malade, et il aura potentiellement une bonne note, mais sur le long terme, bah, quelque part, vous lui privez de son autonomie. Là, vous serez plutôt en mode, l'enfant rentre et dit, voilà, j'ai une disserte, ça me saoule, j'ai pas envie de la faire, j'y comprends rien. Et vous seriez, je comprends que c'est compliqué, je comprends que t'as pas envie, mais tu sais, moi, je pense que tu vas y arriver. Si tu es là et que tu as besoin de me poser des questions, je serai pas loin, mais quelque part, prends tes responsabilités et fais-le. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'allez pas forcer la personne à le faire, mais vous allez lui indiquer que si il ou elle a besoin, vous êtes là. Et là, il y a deux façons de fonctionner pour l'enfant. Soit l'enfant, il fait « Ok, bah, on ne me met pas la pression, donc qu'est-ce que je fais ?» Ben moi, je rentre dans ma zone de confort et je le fais pas, puisque j'ai un peu la bénédiction de mon parent. Soit « Ok, je me responsabilise, on met de l'espoir sur moi et j'ai envie de bien faire, donc j'essaye. » Et qu'est-ce qui peut faire basculer d'un côté ou de l'autre? C'est si vous êtes trop dans la compassion. Si vous laissez l'enfant en dites, voilà, ok, t'as pas envie, je comprends, c'est dur, je comprends que c'est pas intéressant, mais voilà, c'est mieux que tu le fasses, et si t'as besoin d'aide, je suis là. Il y a quand même de fortes chances, bon, on parle d'une généralité, hein, chacun a son caractère, mais il y a de fortes chances que l'enfant finisse par le faire. Par contre, si vous êtes trop dans la compassion, ah oui, je sais, ah c'est dur, ah puis je sais que t'aimes pas ça, et puis tu vas perdre du temps, et moi je sais que t'as envie de jouer sur ta console, et puis, oh non mais moi je veux surtout pas que tu te forces, hein. Si vraiment t'as pas envie, c'est pas grave, hein, mon lapinou, si vraiment c'est compliqué pour toi, moi je te soutiendrai quoi que tu choisisses. Ça part d'un bon sentiment, mais mine de rien, vous orientez un peu le discours. Vous êtes en train de vraiment mettre le point de « Oh mon Dieu, c'est désagréable, mais le fais pas ». Vous voyez? Et là, vous êtes là. Vous êtes dans cet entre-deux, entre le « c'est très sain ce que vous faites parce que vous n'êtes pas dans la servitude et vous êtes en mode « je m'adapte et je comprends le point de vue de l'autre ». Et des fois, je pense que vous avez tendance un petit peu à glisser de l'autre côté, de un peu trop dans l'accompagnement et donc dans reste dans ta zone de confort, j'ai tellement pas envie que ce soit désagréable pour toi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le cœur de cuir, il a tendance à rester assez figé, là, dans cette relation. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais là, c'est propre à chacun. Et du coup, c'est vrai que votre relation actuellement, elle est beaucoup plus basée sur, mettons, un potentiel, sur si cette personne se débloque, par exemple, qu'est-ce que ça donnerait? Et ce serait génial. Vous voyez, le cœur lunaire, là, je le sens vraiment, vous basez sur un potentiel. Alors, le potentiel existe, hein, attention, et ça, c'est positif, parce que ça veut dire que vous arrivez à voir en dessous des apparences et des premiers blocages, et c'est important. Mais attention à pas baser non plus toute pas votre stratégie, mais de mettre tous vos œufs dans le même panier sur une hypothèse. D'accord? Et la personne, c'est pareil. Elle voit le potentiel. Maintenant,
Elle a un peu du mal à transformer à la réalité. Donc on est sur quelque chose pour moi d'assez stagnant, d'assez immobile. On peut en être à plusieurs stades. J'ai quand même l'impression que pour la plupart d'entre vous, on se regarde un peu de loin. On sait qu'il y a un crush, on sait qu'il y a un truc, mais voilà, comme cette personne est plutôt bloquée, braquée, bah vous comprenez et vous osez pas trop, et vous avez raison, hein, vous osez pas trop faire les pas et vous êtes un petit peu dans le bon, bah on verra. Voilà. Ok. Alors, hop. D'ailleurs, je vais récupérer ma carte, hein, parce que on aura peut-être envie de sortir. Hop. Ça fera plus de place. Bah oui, mais oui, le stress, forcément, ce cœur de cuir, il y a quelque chose qui angoisse cette personne, que ce soit des peurs internes, peur de, de s'attacher, d'être vulnérable, etc., comme des peurs externes. Vous voyez, là, c'est... Je vais y arriver. On a... Là, vous voyez, c'est en bleu clair, ça fait très angoisse interne. Angoisse, alors oui, peur de l'engagement, peur d'un chamboulement, peur d'un abandon, d'une vulnérabilité, mais je la sens vraiment ancrée aussi, vous voyez, dans la réalité, là, avec les épées qui font limite partie du décor, avec ce truc de, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être le monde extérieur aussi qui me fait peur. Ça peut être le regard des autres, ça peut être transformer une réalité. Pour certains d'entre vous, on parle d'une personne, par exemple, qui est déjà engagée, donc peur des conséquences dans la vie réelle, peur de ce que ça peut engendrer, de ce que ça peut compliquer, de ce que ça peut changer, transformer et potentiellement terminer aussi, hein, ça peut être une relation. Et finalement, bah, vous voyez, on peut pas s'empêcher de regarder quand même. Hein. Et est-ce que cette personne, elle a l'air réellement terrorisée? Non. Elle est stressée, parce que c'est l'identité du 9 d'épée. Mais il y a un côté comme ça, hypnotique, de j'ai bien envie d'aller voir. Hein. Et pour moi, c'est assez représentatif, c'est-à-dire que on n'a pas envie de vous voir en frontal, on n'a pas envie de faire des actions visibles et qui seraient vues, mais on peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil et se dire « Ah, quand même, c'est intéressant. Quand même, si jamais, sur un malentendu, ça peut être pas mal. » À l'image de quand on met les mains devant ses yeux, parfois c'est pour ne pas voir, mais la plupart du temps, par exemple, quand on est gêné, c'est pour ne pas être vu. On se cache et comme nous, on ne voit pas le regard de l'autre, on a l'impression qu'on ne nous regarde pas, par exemple. Et là, c'est un petit peu ça, c'est ne me regarde pas, ne me mets pas dans une situation stressante et inconfortable, mais moi, j'ai envie de jeter des petits coups d'œil. Voilà. Donc, on a cette dualité. Ah, jugement. Ouais, je sentais depuis le début. Pour moi, facteur interne ou externe, intérieur ou extérieur, quoi qu'il arrive, accepter ce que l'on ressent pour vous, accepter le potentiel de la relation, c'est malheureusement engendrer une transformation dans notre vie. Une transformation qu'on estime majeure. C'est-à-dire, bah oui, soit par exemple on a une tierce, bon bah ça veut dire peut-être potentiellement rompre un couple, un mariage. Soit ça peut être, je sais pas, il y a une grande différence d'âge et ça va être affronter le jugement, le regard des autres. Et donc, c'est pas juste la relation, c'est après vivre avec ça, potentiellement devoir se justifier en permanence, etc. Ça peut être aussi, par exemple, une personne qui
s'est mis dans la tête que il ou elle voulait être libre, ne s'attacherait jamais, ne serait jamais en couple, bah renoncer un petit peu à cette image de célibataire, se dire que voilà, je vais devoir changer ma vie, je vais devoir faire des compromis, je vais devoir penser à deux, je vais devoir peut-être rendre des comptes, et ça, c'est quelque chose qui est fortement associé à votre relation. De peu importe de quoi on parle, hein, mais c'est pas juste je me laisse aller et je vois où ça nous mène. Non, c'est si j'accepte d'envisager cette route, alors il y a forcément un aspect majeur de ma vie qui va changer et qui va un petit peu me chambouler, me décontenancer, me mettre mal à l'aise ou qui va pas m'arranger. Et soit ça va être notre propre jugement qui est remis en cause par rapport à ce que l'on estime être bon pour nous ou nos propres croyances qui vont se confronter à la réalité, soit ça va être le jugement d'autrui. Non, ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans la même entreprise, que soit vous êtes collègues, soit il y a un lien hiérarchique entre vous, bon, bah, le regard des autres reste important. Hein. Et tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir gérer ces choses-là, bon, bah, on s'engage pas trop, hein. Oui. Et c'est marrant parce que je les vois vraiment limite dans le déroulé inverse. On est bien avec vous. On a envie de se laisser aller. Et là, vous voyez, je la sens un peu la fausse innocence. Le soleil, c'est souvent un enfant qui est représenté, ou deux enfants, je sais plus. Enfin bref, c'est toujours un ou deux enfants qui sont représentés. Et là, vous voyez, je suis plutôt... Oui, c'est un enfant, mais il a quand même une couronne. Hein. Il a quand même les attributs d'un... C'est pas le paysan du coin, là. Hein. C'est potentiellement un prince, quelqu'un qui est beaucoup plus adulte malgré lui que ce qu'il veut bien représenter si on s'arrête juste à sa tête. Hein. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est le... Ben... On va se laisser aller et faire comme si de rien n'était, mais ma tête travaille encore. Hein. Ma tête, j'ai le poids de mes responsabilités quand même sur le dos. Je peux me laisser aller, je peux profiter des instants que l'on partage ensemble quand ils sont spontanés, quand ils sont inopinés et voilà, vraiment embrasser cette énergie du soleil. Mais je n'oublie pas que c'est temporaire, que c'est éphémère, que une fois que je me serai amusée, je vais devoir retourner à mes obligations, à mes responsabilités. Et là, on en revient un petit peu à ce jugement hein, qui est là. Mes responsabilités, elles sont ici. Non, on a le 2 de coupe qui ressort. Hein. Et ça ne m'étonne pas. Il y a des sentiments, il y a cette espèce... Moi, je ressens le coup de cœur au premier regard, limite. Vous voyez je trouve que ce 2 de coupe, c'est mon impression, hein, il se passe beaucoup de choses dans le regard des personnages. Ils se regardent droit dans les yeux. Ils sont immobiles, hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse, une espèce de connexion, de reconnaissance mutuelle qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on ressent par rapport à vous. Quand on est face à vous, il y a une espèce d'évidence, il y a une connexion, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le regard chez vous deux, beaucoup plus que dans la démonstration exubérante ou dans les mots ou dans les gestes. Je pense que ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par les yeux et le regard. Et c'est ce truc-là, quoi, pour le moment. Et on en revient à cette histoire de regard ici. Hein. Oui, quand je te vois, quand je te regarde dans les yeux, il y a quelque chose qui passe, mais voilà. Je me protège, j'oublie pas mes responsabilités. Et il y a des moments de grâce comme ça, parfois, quand vous êtes ensemble, qui veulent tout dire, hein, et que l'on ressent. Maintenant, on va avoir tendance à beaucoup se préoccuper du reste et des réalités.
Mm. Ouais. Les 3 de bâton, vous voyez, c'est comme si c'était la même scène. Il est derrière le jeune homme comme si c'était son père. Et il est... Fais gaffe. T'as le droit de t'amuser là au bal, t'as le droit de danser avec, je sais pas, la paysanne. Toi, t'es prince, t'as le droit de danser avec la paysanne, mais déconne pas, je te surveille. Et là, pour moi, ça représente l'autorité vraiment de tout ce qui était ici, hein. Soit l'ombre de la compagne ou du compagnon, soit l'ombre du jugement des autres, de la responsabilisation par rapport à si on se laisse trop aller. C'est, vous voyez, on ne peut se regarder dans les yeux, on ne peut faire que ça. Pourquoi? Parce qu'on nous regarde, parce qu'on nous surveille, parce qu'il y a quelque chose qu'on estime être une autorité qui nous juge. Et ça peut être soi-même, hein, là-dedans. Ça peut être, non, ça c'est le serment que je me suis posé à moi-même. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose de plus que juste, mettons, du superficiel ou d'un regard. J'ai mis des barrières à une époque, j'ai mis des lois à une époque, je me dois de les respecter. Ouais, donc forcément, on a un conflit intérieur, hein. On a un combat où chacun... Vous voyez, c'est un petit peu comme si... là, on est sur des personnes qui combattent, d'accord, mais qui jouent. Je sais pas si... Normalement, le 5, enfin, ça dépend des tarots, mais les 5 d'épée, des fois, ils peuvent être assez violents, assez dans la confrontation de l'ego, dans des choses un peu dures. Et là, bon, ok, il y en a un qui s'engueule, mais ils ont l'air de quand même vachement s'amuser. Et pour moi, le combat intérieur que vit cette personne, ce combat entre, notamment, je pense, l'ego de ce qu'on a décidé ou de ce qu'on peut être jugé par les personnes et la réalité de quelque chose de plus émotionnel, oui, c'est en conflit, mais on pourrait dire que c'est à peu près équivalent, vous voyez. Et là, la petite taupe, là, qui met un carton rouge, elle a décidé qu'il n'y avait pas de combat, en fait. Que non, il n'y avait même pas de discussion à avoir. Et c'est ça que je ressens, c'est que là, on est dans le mental. Là, on est dans les angoisses, on est dans ces peurs-là, on est dans ce 9 d'épée, hein, et dans ce jugement qui sont... Non, si on veut pas de problème, en fait, carton rouge, vous n'avez pas le droit de jouer ici. Vous n'avez pas le droit d'avoir ce débat. On arrête la partie. Vous voyez? Donc, il y a un vrai combat à la base, il y a des vraies questions qu'on se pose. Est-ce qu'on se laisse aller à ça? Est-ce qu'on y va dans ce soleil? Mais, à l'image de la couronne encore qui est un peu lourde, et le roi aussi, hein, il y a une partie dans la tête de cette personne qui est ultra rabat-joie, hein. Voilà, il y a un grincheux dans la tête, un schtroumpf à lunettes qui est tout le temps en train de dire non, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on avait décidé, on arrête, il y a pas de débat, il n'y a pas de combat intérieur, on se tient à ce qu'on a dit. Non, vos arguments, je m'en fous, vous êtes tous du même côté, du côté que moi j'ai décidé. On attendra, on verra. Peut-être que potentiellement... Là, il y a un côté... je trouve qu'il y a un côté un peu condescendant, mais c'est une manière de se protéger. C'est que la personne, dans ce qu'elle ressent, elle se dit « Non, je vaux mieux que ça, en parlant de vous, mais pas parce que vous n'êtes pas suffisant. Moi, ce que je vaux, c'est ce que j'ai décidé en amont. C'est-à-dire être libre, être... pas, je sais pas, embêter dans mon mariage et m'y tenir, dans ma stabilité. Ne pas être jugée comme, je sais pas, potentiellement une femme qui fait de la promotion canapé parce qu'elle est attirée par son patron. Non, moi j'ai des standards, moi j'ai des valeurs, moi j'ai des règles que j'ai établies il y a longtemps et je dois m'y conforter. Je vaux mieux que craquer et renier toutes mes exigences. C'est dans ce sens-là. On n'est pas mieux que vous. On serait terriblement honteux de ne pas se tenir à ce qu'on a décidé. On mérite de
se tenir. Alors à des règles archaïques, on est d'accord, qui sont censées évoluer avec le temps, mais c'est ce qu'on estime être le mieux pour nous pour le moment. Donc voilà, très très conflictuel. Eh bien écoutez, j'espère que cette séquence vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le Children of Lita Tarot. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors. Bon. Bon, la personne à qui vous pensez, c'est pas fou. Il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anticipation, je trouve. D'anxiété. Il y a énormément de... alors, qui sont liés à quelque chose de passé, qui n'est pas forcément lié à vous, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de transposer à vous. Donc, bah, typiquement, hein, les grandes blessures de l'âme, rejet, trahison, abandon, ça peut être une personne qui s'est fait tromper dans sa précédente relation et qui peut pas s'empêcher d'anticiper, d'avoir des problèmes de jalousie, de confiance et qui n'arrive pas à se lancer dans une relation avec vous à cause de ça. Vous voyez, le cœur cristal, il est vraiment l'extension de ce cœur brisé. Il y a quelque chose qui a été détruit, il y a quelque chose qui a été cassé, et aujourd'hui, on ne vit que dans l'anxiété que ça puisse se reproduire. Okay, c'est le... J'ai déjà pris cet exemple, mais bon, il est vachement parlant. Si vous faites une expérience avec des enfants, que vous leur mettez une boîte fermée devant eux, et que vous leur faites ouvrir, si dedans il y a une araignée, même en plastique, hein, qui apparaît, ce qu'ils vont ressentir au moment où ils vont ouvrir la boîte, ça va être de la peur. C'est mon Dieu, il y a une araignée, ok? Si vous attendez, vous leur reproposez la même boîte, alors que on ne sait pas ce qu'il y a dedans et vous leur demandez de l'ouvrir, les enfants, ils sont pas cons. La dernière fois qu'ils ont ouvert la même boîte, il y avait une araignée dedans. Donc, ils vont orienter leur comportement en fonction de ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que la boîte, ils vont l'ouvrir loin. Ou alors, ils vont hésiter, ils vont faire des trucs comme ça, parce qu'ils sont dans l'anticipation de « je l'ai vécu une fois, je vais pas me faire avoir ». Alors que, si ça se trouve, quand ils vont l'ouvrir, il y aura des bonbons. Mais on reste sur ce truc de la confiance, elle a été brisée au début, il y avait quelque chose qui m'a fait peur, maintenant je vis dans l'anxiété que ça puisse se reproduire. Et là, c'est un petit peu ça, mais pour moi, on vous attribue des choses qui ne sont pas liées à vous, d'accord? Alors, il y a peut-être eu d'autres choses entre vous qui ont fait que, et qui n'aident pas, hein. Par exemple, je sais pas, cette personne, elle a à la base une grosse blessure d'abandon, qui vient de l'enfance, mettons, et à un moment, vous, je sais pas, cette personne, vous l'avez connue il y a 10 ans, vous avez rencontré quelqu'un d'autre en même temps parce que cette personne n'arrivait pas à se décider et vous avez choisi une autre relation, et elle a peut-être revécu cette blessure-là avec vous, mais c'est pas l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'origine, elle vient d'autre part, elle vient d'autre chose. Et on a tendance à la transposer sur vous. Donc, on est bloqué. Clairement, là, on n'avance pas. Il y a une vraie... moi, je sens une vraie terreur hein, derrière ça. Le truc, c'est que vous, là, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que c'est fatigant, parce que je me rends compte que les clés sont pas chez moi. Hein. Moi, je peux rien faire pour cette personne. J'aurais beau la rassurer, j'aurais beau lui faire comprendre. C'est pas à moi de faire ça. Vous vous rendez compte de votre impuissance, peut-être, de vos limites. Et puis, ça prend de la place.
en fait, chez vous. Hein. Ça vous fatigue, ça vous épuise, ça vous stresse aussi, parce que, mine de rien, si vous êtes cette fameuse boîte qu'on a peur d'ouvrir, bah vous vivez du rejet en permanence, finalement, puisque on a peur de vous, donc c'est très dur à vivre aussi. Et moi, je le sens pas forcément dans vous êtes à bout et vous en pouvez plus, je vous sens plutôt quand même dans le respect de vous-même. C'est-à-dire, stop, en fait, c'est plus à moi de porter ça. Et c'est plus un déclic. Alors peut-être que vous avez entamé une transformation du travail sur vous, peut-être que vous êtes accompagné, peut-être... mais il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que ce cœur essoufflé, je le sens effectivement essoufflé, mais je le sens pas au bout du rouleau. Pour moi, vous avez déjà été au bout du rouleau avec cette personne et vous continuiez à, je sais pas, prendre sur vous, à temporiser, etc. ou à vous dire que vous pouviez arranger les choses. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment un petit peu de déclic de je me rends compte des conséquences sur moi et je me rends compte de mon impuissance quelque part. J'arrête de rentrer, c'est pas j'arrête la relation, c'est j'arrête de vouloir agir sur ce cœur de cristal. J'arrête de rentrer dans les schémas, j'arrête de vouloir tout arranger, de vouloir soigner, de vouloir sauver. Vous voyez? Pourquoi? Parce que moi, mon propre cœur aussi, il est brisé et qu'il faut que je le reconstruise. Ok? Donc, c'est une bonne énergie, je trouve, dans ce cœur essoufflé. C'est je prends conscience de mes limites, je prends conscience de mon champ d'action, je prends conscience de mes ressources et je prends conscience de mon état à moi. Donc, lui, il n'a pas bougé, hein, ce cœur de cristal, ça fait un moment qu'il est comme ça. Mais vous, ouais, je sais pas, ce déclic, cette conscientisation de je n'arrête pas parce que je sabote ou parce que j'ai plus le choix ou parce que je suis à bout. J'arrête parce qu'il faut arrêter, parce que c'est mon temps de repos. Je suis essoufflée dans une course, bah, je vais arrêter de continuer de tirer sur la corde ou de porter le sac à dos de l'autre. Je vais m'autoriser une pause. Je vais m'autoriser de me rendre compte que j'ai peut-être besoin de reprendre mon souffle. Et je le sens assez serein, ce cœur essoufflé. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, hop, on va aller voir. Je vais enlever ça parce que je vais récupérer ma carte. Alors, oui. Alors, il y a de l'affection, hein. Ça, de toute façon, c'est sûr. Quelque part, si on est aussi affecté par ce qui est en train de se passer, si on est autant sur la défensive et dans la transposition, enfin dans le transfert, c'est qu'il y a un attachement émotionnel. Ça, on le sait. Après, cette reine de coupe, je la sens un petit peu trop dans le... Je m'auto-écoute, je m'auto-protège. Je suis un peu trop dans... alors, je dis pas qu'il faut passer au-dessus de ses émotions. C'est faux. Parce qu'une émotion, si elle s'exprime, c'est qu'il y a une raison. Il faut l'écouter, il faut l'accueillir. Après, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est comment on réagit à cette émotion. Et la personne à qui vous pensez, elle est vraiment dans le... Alors, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais peut-être que je manque de vocabulaire. J'ai un côté un petit peu doudou, victimisation. Si je sens de la peur, alors je dois absolument m'écouter et je dois absolument ne pas aller confronter cette peur. Je dois l'éviter. Vous voyez? Je dois un petit peu... Je suis un petit peu aveuglée quelque part par mes émotions et je suis un peu dans la manipulation émotionnelle. Un peu comme un enfant, par exemple, qui aurait compris que quand il est malade, on s'inquiète pour lui. Et qui va volontairement rester un petit peu trop au lit ou jouer un petit peu trop la comédie. Parce que
bah, sa maman, elle s'occupe de lui. Sa maman, elle lui amène une petite soupe. Sa maman, elle lui propose de regarder la télé dans sa chambre. Sa maman, elle lui amène des doudous. Vous voyez? Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est, ok, bah, je suis malade. Alors, je pourrais me dire, oh, ça va, j'ai un rhume, je vais bosser, c'est pas grave. Mais en vrai, est-ce que j'ai pas une excuse pour louper le boulot? Est-ce que j'ai pas une excuse pour rester chez moi devant la télé? Ok? Et attention, c'est pas de la fainéantise. C'est que si on remarque dans ces exemples-là, quand on a tendance à avoir besoin d'une excuse pour s'autoriser à se reposer ou pour aller chercher de l'affection, le point commun, c'est qu'il y a un mal-être. Si la personne, elle se dit, ok, ben, est-ce que je vais aller au boulot alors que je peux rester chez moi devant la télé? C'est peut-être qu'elle est pas bien au boulot. Parce que si vous aimez votre boulot, pour un petit rhume, vous allez bosser. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, c'est pareil. S'il a suffisamment, peut-être, d'amour de sa maman au quotidien, il n'a pas besoin de jouer les malades pour avoir de l'attention. Donc, il y a un mal-être à la base et l'excuse de l'émotionnel qui est un peu chaotique et qui est fort nous sert à nous dire « Ah non, il faut pas que je me force ». Mais le « il faut pas que je me force », encore une fois, c'est qu'il y a un mal-être derrière ça. Donc, par exemple, j'ai peur d'être trahi parce qu'on m'a déjà trahi, ok? Donc, quand je ressens de la jalousie ou de l'insécurité, eh ben, je vais l'écouter à fond. Pourquoi? Parce que ça m'empêche d'y aller et de prendre ce risque. Donc, je vais me laisser consumer, je vais être un peu aveuglée, je vais faire des crises de jalousie, je vais rejeter l'autre, je vais dire que non, on peut pas faire confiance, etc. Vous voyez, elle est un peu là-dedans, cette reine de coupe, c'est-à-dire que je prends quelque chose que je ressens et qui est pas forcément négatif à la base, mais l'utilisation que j'en fais, c'est un peu de la manipulation émotionnelle parce qu'on a une excuse, vous voyez? Et cette excuse, quand on vous la sort de plein fouet, est normal, vous avez de la compassion. Ah bah oui, je comprends. Cette personne, elle s'est fait tromper pendant 10 ans de mariage, donc je comprends qu'elle soit ultra jalouse et qu'elle me fasse une scène quand j'ai mon meilleur ami gay qui m'envoie un texto. Bah non. Et non, hein. Oui, vous pouvez comprendre que cette personne, elle a son fardeau, elle a ses anticipations, etc. Mais vous n'allez pas arrêter de parler à tous vos potes parce que cette personne, elle est jalouse. C'est pas sain. Et c'est ça que vous avez compris. Que vous auriez beau rassurer cette personne, vous auriez beau arrêter de parler à tous les gens du sexe opposé, cette personne, ça ne réglera pas son problème. Et c'est pour ça que vous êtes dans le « ok, j'arrête de rentrer dans ce schéma ». Cette personne, elle a ses problèmes, elle a ses traumas, elle a ses blessures. Et en fait, si on veut les guérir, ça ne doit partir que d'elle. Et il faut qu'elle prenne conscience que, ben oui, c'est normal d'avoir des peurs, mais il ne faut pas s'en servir comme bouclier. Il faut les affronter. Oui. Les amoureux, ça a toujours été une énergie qui parle de choix hein, et qui parle notamment de se choisir soi-même par rapport à des choix sentimentaux qui sont positifs ou négatifs. Hein, ça n'a pas vraiment d'importance comment on les estime. Et là, c'est un petit peu ça. Je me protège, je me choisis moi, je choisis mes blessures, mes peurs, mes anticipations. Je choisis que quelque part, l'harmonie que je peux trouver dans ma tête, je choisis qu'elle sera éphémère. Alors c'est inconscient tout ça, hein, mais que quelque part, ça peut ne pas fonctionner. Que oui, on a des moments d'harmonie, on a des moments de grâce, on a des moments de limite de complémentarité, d'entente, etc. Hein, ce moment, il est très beau. Mais il est fugace, il y a un serpent au-dessus. Hein. Parce que le serpent, il va pas foutre la merde. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup la jalousie qui ressort hein, au niveau des insécurités. Le serpent parle de tentation et souvent l'expression de la jalousie, etc. Pas que ça, hein. C'est les peurs primaires qui s'immiscent à l'intérieur. Et vous voyez, c'est vraiment ça. Je ressens. Et la reine de coupe, c'est le premier truc que je vous ai dit. Il y a de l'attachement, il y a des sentiments très forts. Mais il y a la peur
de ses sentiments, qu'il s'en aille, qu'il soit interrompu par quoi que ce soit, et notamment par nos peurs qui viennent de nous, nos peurs qu'on matérialise et qui peuvent finalement, effectivement, provoquer la fin de ce truc-là, de ce moment qui est parfait. Donc, je préfère me dire que ces moments, ils sont éphémères, ils sont temporaires, les prendre quand ils viennent et apprendre à vivre sans, plutôt que de m'abandonner à tout ça et que ce soit rompu, que ce soit abîmé, que ce soit cassé par quelque chose que je ne peux pas contrôler et qui vient de l'extérieur. Et on est souvent... D'ailleurs, il y a une espèce de loi un petit peu... vous savez, c'est comme les prédictions dans les films, par exemple, une personne où on lui dit, je sais pas, tu vas te faire renverser par un vélo quand tu vas traverser, et du coup la personne, elle surveille tous les vélos, elle sort plus, etc. Et au final, c'est en essayant d'éviter cette prédiction-là qu'elle va la réaliser, parce que du coup, elle va faire un truc qu'elle fait jamais, et c'est à ce moment-là que ça va se produire. Bah là, c'est un petit peu ça marche avec les schémas quand on a peur d'être abandonné. On a peur que l'élément extérieur qu'on ne contrôle pas provoque cet abandon. Et généralement, nos propres peurs fait qu'on va créer des situations où l'autre va nous abandonner parce qu'il ne supporte plus, et finalement, c'est nous qui matérialisons ce dont on a peur. Et là, on est un peu dans cet entre-deux. J'ai tellement peur de quelque chose que je suis en train de le provoquer et de le matérialiser. Parce qu'une personne, par exemple, qui est jalouse, qui a peur d'être trahie, elle va vouloir surveiller tout ce que vous faites. Et vous, même si vous avez rien à vous reprocher, parce que vous allez péter un plomb, vous allez peut-être commencer à cacher des choses pour éviter le conflit. Cacher que tel collègue vous a fait un compliment. Et quand ça va se savoir, la personne, ça va l'encourager dans son schéma. Vous lui cachez des choses avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, il ou elle a raison. Donc, vous l'avez trahi. Alors que si cette personne ne vous avait pas étouffé depuis le début à contrôler toutes vos relations, il n'y aurait jamais eu ce problème. On a beaucoup de désirs, hein. De toute façon. Oui, on a beaucoup d'attirance, on a beaucoup de désirs. Et vous voyez, elle est très feu, hein. Cette as de bâton est très très feu. On a peur de ne pas le contrôler, on a peur de que ça nous consume, que ça fasse des dégâts. Et donc, on va dans nos excuses. Et là... encore une fois, hein, de toute façon, je pense que vous choisissez pas les tarots par hasard. Elle est belle, cette force, parce que le lion, alors c'est toujours un lion, hein, de toute façon, mais là, vous n'avez pas l'impression on lui a un peu enlevé ses griffes, que le lion, il pourrait la bouffer, hein, la semi-lionne, semi-humaine, hein, s'il veut. Et pour autant, il devient complètement inoffensif. On a peur que si on se laisse aller à ce qu'on ressent pour vous, à notre amour, à notre affection, à notre vulnérabilité, on n'ait plus la capacité plus tard de se défendre, qu'on n'ait plus la capacité, qu'on nous enlève notre force en fait. On nous enlève, en nous enlevant nos barrières, on nous enlève notre capacité à riposter, à se protéger. On devient vulnérable, on devient une peluche. Et on n'a pas envie de devenir une peluche, parce que si on est une peluche, on peut nous faire du mal et on ne peut que subir. Eh oui, forcément, ça rappelle énormément de souffrance. Ça rappelle énormément de choses. Et j'aime bien ce 3 d'épée parce que on a le symbole du cœur un peu avec le signe. Mais vous voyez, il y a cette énergie de on est cloué. On ne peut plus... le signe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voler, c'est la liberté, c'est gracieux, et il est cloué au sol. Il est cloué au sol par le mental, par les peurs, par les angoisses qui lui font du mal. Hein.
Et là, c'est exactement ça. On n'est pas capable de se laisser aller à ce moment de grâce, à ce que l'on ressent pour vous, à nos émotions positives, que ce soit la tendresse, l'amour, l'affection, mais aussi le désir, l'attraction, le côté peut-être un peu plus magnétique et plus charnel. Et on n'est pas capable de se laisser porter par tout ça parce que nos anciennes peurs qui nous ont fait du mal, elles nous clouent au sol. Elles nous clouent littéralement. C'est un mélange de 3 d'épée, de 10 d'épée, je trouve, dans les énergies ici. Et encore une fois, on se convainc quelque part qu'avec les blessures qu'on a, on n'est plus capable de voler. Parce qu'on ne prend pas le risque. Vous voyez? Donc, bon, quelqu'un d'assez assez torturé. Et je pense que ça, de toute façon, vous l'avez compris, puisque vous êtes à ce déclic de tout se passe à l'intérieur de cette personne. Vous ne pouvez rien faire pour le ou la rassurer. Enfin, vous pouvez essayer, mais ça n'enlèvera pas toutes ces insécurités. Tout. Ça, c'est du passé. C'est pas vous qui l'avez blessé, ce signe. C'est qu'un jour, il a été blessé, aujourd'hui, il croit qu'il peut plus voler. Ben, vous pouvez pas le convaincre. Tant que lui, il est persuadé que les épées sont encore là, je vais pas dire il est condamné, mais c'est à lui de s'en rendre compte. Ouais. On anticipe, hein. On anticipe le pire. C'est... Vous voyez, là, je la sens, ce 2 d'épée. Je le sens dans l'énergie il y a la petite souris. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on bouge, si on fait un mouvement brusque, la souris, elle va peut-être prendre peur et on va la louper. Donc, dans le doute, on fait rien. Est-ce que je m'envole? Vous voyez, celle-là, elle a les ailes déployées. Est-ce que je m'envole? Est-ce que j'essaie de m'élever en anticipation qu'elle bouge? Ou est-ce que je reste là et que j'attends qu'elle m'oublie? Est-ce que je plonge en avant? Et là, on ne sait pas quoi faire. Et vous êtes la souris. Vous nous faites envie, il n'y a pas de souci. Mais ça va peut-être mal se passer si on bouge. Vous allez peut-être partir. Ou alors, nous, on va... je sais pas, on va peut-être merder, quelque part. Ou peut-être que, je sais pas, vous allez nous attaquer aussi. On est dans cet instant de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution. On a l'impression d'être dans une impasse. Je suis pas capable de passer à côté parce qu'aujourd'hui, mine de rien, y a énormément d'amour et d'affection pour vous, qu'on le veuille ou non. Donc, on n'est pas capable de vous quitter des yeux et de se dire on s'en fout. Mais agir, c'est très compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le tarot de l'illumination. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que ce qui est commun en 3 tas, c'est que la personne en face, elle est bloquée. Quoi qu'il arrive. Bon. Alors. C'est pas tout à fait la même chose ici. Pour moi, on est un petit peu dans, je vais pas dire une illusion, mais on base les choses sur un potentiel. C'est-à-dire, la personne à qui vous pensez, bon, elle est bloquée, spoiler alerte, elle est pas prête. Elle est pas prête. Alors là, bon, ça peut être vraiment raison X, Y, Z. J'ai quelque chose d'assez générique là quand même sur la personne à qui vous pensez. Pour vous, c'est différent.
Bon, alors voilà, soit elle est pas prête parce que il y a des peurs, soit elle a quelqu'un dans sa vie, soit bon, peu importe. Toujours est-il que elle a un mal-être, mais aux différences, à la limite des deux autres tas, c'est qu'elle n'en a pas spécialement conscience. On est sur une personne qui, pour moi, pense être OK. Pense être en mode je suis disponible, j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de... Alors, après, on est plus ou moins dans le déni de ça. Hein. C'est-à-dire que soit on est sur une personne qui dit j'ai envie, mais je comprends pas, j'y arrive pas. Ou j'ai envie, mais je tombe rarement amoureux ou amoureuse. Ou j'ai envie, mais ça se finit toujours mal. Mais on a envie, hein, c'est pas le problème. Mais il y a quelque chose de pas traité. Il y a quelque chose où, oui, le mental, il a envie. Il y a une part émotionnelle qui a envie, qui est dans la projection, mais on peut pas. Enfin, on peut pas. Quelque chose qui n'est pas réglé. Soit on n'est pas prêt, soit on a vécu des choses qui font que on se protège. Mais pour moi, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Vous, de votre côté, c'est sensiblement la même chose, mais plus poussé. Soit vous avez pleinement conscience que cette personne, ça fonctionnera pas. Alors, ça fonctionnera pas parce que, attention, il ou elle n'est pas prêt. Hein. On parle pas de compatibilité, là. On parle de ce cœur qui n'est pas prêt à s'ouvrir. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des bons délires, que vous êtes proches, etc. Mais c'est pas disponible émotionnellement. Soit vous en avez conscience et vous vous dites « Ouais, mais c'est pas grave, avec le temps, ça va évoluer ». Vous voyez, un petit peu le « oui, je suis sûre que voilà, c'est temporaire, la personne, elle va s'ouvrir, elle va baisser la garde et que on va construire quelque chose ». Donc, soit vous êtes, pour moi, un petit peu dans une sorte de déni, soit, mais à moitié, soit vous êtes, entre guillemets, plus dans le déni, en mode « ah non, là, la personne, j'ai un coup de cœur, et vous voyez pas le cœur de cœur. Vous vous dites, ah non, elle est disponible, elle dit qu'elle veut s'engager, elle dit qu'elle veut avancer, moi aussi, je veux construire, je veux m'avancer, je veux m'engager, etc. Vous êtes pas complètement dans le aveugle, hein, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a de la résistance quand même. Mais le déni, il va être sur vous-même. Pour moi, aujourd'hui, pourquoi vous êtes attiré par cette personne? Parce que vous n'êtes pas prêt. Non plus. Et c'est là où il y a la similitude. Hein. C'est que pour moi, vous avez envie, comme cette personne, de construire, d'avoir un couple, d'être heureux, peu importe. Mais en réalité, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, bonheur, mais vous avez le même cœur de cuir à l'intérieur. Pour moi, vous êtes les deux mêmes, les deux facettes d'une même pièce. C'est qu'à l'intérieur, votre cœur, il est en cuir et à l'extérieur, vous êtes en cœur lunaire. Il y a une partie de vous qui n'est pas prête, qui a durci avec le temps, qui s'est tanné, qui a travaillé, qui est un petit peu fatigué. Mais vous ressentez, vous voyez, c'est caché. J'ai envie. Le rêve, hein, j'ai envie d'y croire, j'ai envie que ça fonctionne, je veux un conte de fées, je veux être comme tout le monde, je veux... Et là où on a peut-être un peu plus conscience du cœur de cuir chez l'autre, vous, on en a beaucoup moins conscience. C'est là, la personne... Pour moi, elle va être capable quand même de se rendre compte qu'elle a envie, mais elle sent qu'il y a un truc qui est peut-être pas tout à fait prêt. Alors que vous, pour moi, vous êtes peut-être encore un peu dans le déni de votre capacité à vraiment vous lâcher prise là-dessus. Après, vous prenez si ça résonne, mais si par exemple toutes vos dernières relations c'était des gens indisponibles, que ce soit émotionnellement ou des gens qui étaient en couple, ou des gens que voilà, ça a du mal à prendre, que vous avez enchaîné les déconvenus, voilà, posez-vous des questions. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez envie d'y croire, certes, mais vous n'êtes pas vraiment prêt, donc vous êtes attiré par des chances, des personnes qui ne peuvent pas vous donner, en fait. Ok, donc, on est sur deux personnes qui ont réellement envie,
mais qui pour moi ne sont pas prêtes. Ok. Alors, hop, on va la remettre dans le jeu, celle-là. Ouais. Oui, en soi, on est bien avec vous. Vous apportez du positif, vous apportez des bons moments, vous apportez quelque part la contradiction de cette lune, ce qu'on aspire, ce soleil, quoi. Le rayonnement, la vie, la créativité. Vous voyez, le soleil, il fait pousser les tournesols. Et on le prend dans ses bras parce qu'on sait que c'est ce qu'on veut, en fait, que tout le monde a besoin d'un soleil. Et voilà, je peux pas m'empêcher de sentir en arrière-plan que le soleil, c'est une très belle énergie. Mais, dans ses défauts, c'est un peu superficiel. Voilà, on câline le soleil, il nous fait du bien, il est dans nos aspirations, il met en lumière, il crée quelque chose que l'on vise, c'est vrai, mais ça manque de profondeur, hein. Ça manque de profondeur. Ce roi de bâton, il est dans ce jeu, je trouve. Alors, c'est moi, hein, mais je le trouve plein de bonne volonté. Je le trouve plein d'ambition. Mais, dans ce jeu, je le sens un peu neuneux. Voilà. Désolée pour ce roi de bâton. Mais, je le trouve pas... je trouve pas, je sais pas, ultra charismatique. C'est un leader, pourtant, le roi de bâton. Mais là, je le sens plus comme... il ne fédère pas par son charisme, il fédère par beaucoup plus ses idées que par lui-même. Vous voyez? C'est la différence entre ce roi de bâton et les rois de bâton de certains autres jeux. Un roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui a des idées, qui va les créer, qui va mettre les choses en place et qui va naturellement avoir cet effet de on le suit. On le suit. Pour moi, un roi de bâton, et c'est pas négatif, il peut vendre n'importe quoi. Il peut vendre du sable dans un désert. Parce que c'est la personne qui fait que. Alors que ce roi de bâton-là, pour moi, il vendra pas du sable dans le désert. Il vendra de la glace dans le désert, parce qu'il a la bonne idée, parce qu'il va travailler pour la mettre en place. Mais pour moi, ce roi de bâton, on le suit parce que ses idées sont bonnes. Parce que, alors oui, il y a un côté passionnel dedans et qu'on voit l'intérêt, mais il sait les présenter, mais il sait mettre en valeur l'idée beaucoup plus que lui-même. Voilà, c'est la nuance. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, celui-là. Mais voilà. Et dans ce que l'on ressent pour vous, encore une fois, on va être sur l'idée. Vous voyez? On va pas être sur la personne. C'est-à-dire que je dis pas que cette personne ne vous aime pas. Attention. Je dis que entre le soleil et ce roi de bâton, cette personne aime l'idée que vous représentez. Tout comme je pense que vous aimez l'idée que cette personne représente. Quelqu'un, je sais pas, de libre, de spontané, de pas prise de tête, qui a envie de construire, qui a pas de drama, qui a pas de casserole. On aime ce que vous représentez, le potentiel, et tout est basé sur le potentiel dans cette relation. Le potentiel de ce que vous avez, le potentiel de ce que ça peut donner. Mais, et vraiment, je sais pas pourquoi, je le sens tellement fade, ce roi de bâton, sur ce qu'il représente. Il a un visage super commun. Il a pas une posture qui en impose, quoi. Je vous cherche d'autres rois de bâton. On va prendre le Chiquitaro, par exemple. Je
crois qu'en plus, il était sorti, donc il doit pas être loin, il doit être dans les premières. Voilà. Vous voyez, il a un peu plus de gueule quand même. Bon, et encore, là, c'est en mode... c'est en mode cartoon. Mais un roi de bâton, pour moi, c'est lui qui est charismatique. C'est lui qui est censé vous... Un peu comme un politicien, hein, quelque part. Il y a les politiciens qui vendent leurs idées, et il y a les politiciens qui vendent leur personne, hein, quelque part. Et là, on est plus sur quelqu'un qui est, je vais pas dire pas charismatique, parce que vraiment, il me fait un peu de la peine, son roi de bâton, mais... Alors... Est-ce que j'arrive à le trouver? Et puis celui-là, alors... Et là, les cartes, il est très beau, mais les cartes glissent pas très bien, parce qu'il y a un fini un peu... qui est neuf aussi. Je suis désolée, hein, je fais ma vie. Mais c'est important que... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est important que vous compreniez ce que je ressens sur le... Parce qu'il faut pas que vous le preniez pour vous, en mode vous n'êtes pas assez bien. C'est que ce que vous représentez, au contraire, sur le papier, est tellement bien qu'on va pas aller s'attarder sur les détails, peut-être, de votre réel caractère, de votre... Et c'est dommage, parce que finalement, quelque part, vous êtes plus facilement remplaçable. C'est horrible à dire, mais et je pense que cette personne aussi, elle est quand même remplaçable pour vous. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir un coup de cœur mutuel, hein, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur un potentiel lié au résultat que sur un vrai coup de cœur... voilà, qui remue parce que la personne, elle fait écho à des choses chez nous, qu'on se reconnaît sur certaines choses, ou au contraire que ça peut nous... Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ce roi-là, même celui-là, hein, dans une certaine mesure, même si encore une fois c'est un peu plus cartoon, ce roi-là, il a de la gueule, quoi. Vous avez pas envie de le suivre parce qu'il a l'air puissant, il a l'air déterminé, il a un lion qui rugit, il y a un volcan en feu derrière. Vous sentez toute la passion qui s'en dégage et c'est l'homme, c'est ce qu'il représente, c'est lui qui donne cette énergie-là. Ce roi-là aussi, même si c'est un peu cartoon, il se tient droit, il a le poing serré, il regarde en face de lui, il fait sûr de lui. Celui-là, je sais pas pourquoi, il a l'air un peu voûté, il a la main fermée, son bâton, il est pas tout à fait droit, puis il est pas très grand, hein, je trouve. Parce que là, c'est un sceptre, mais là, la branche, elle est pas très grande. Voilà, on l'oublie assez vite. Alors que ces deux-là, ils laissent une impression. Et donc, pour moi, on reste un peu dans l'extension de cette superficialité du soleil. Il y a quelque chose qui nous plaît chez vous, mais c'est beaucoup plus l'idée que l'on s'en fait que le personnage que vous êtes. Et je trouve ça un peu dommage. Mais pour moi, si vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est pas un hasard, c'est que vous avez peut-être encore des étapes à parcourir dans votre confiance en vous par rapport à l'amour, à la vulnérabilité, votre rapport à la vulnérabilité, etc. Hein. Ouais, le valet de denier, il parle d'investissement, il parle de je vais planter pour avoir un résultat. Vous voyez, je suis désolée, mais on n'est pas dans des coupes, on n'est pas dans... Là, il y a du bâton, mais c'est pas... Ça manque, je trouve, tellement d'émotionnel en fond. Et il n'empêche que on a un coup de cœur, mais encore une fois, c'est plus pour l'idée qu'on se fait du potentiel que pour vous réellement. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien, loin de là. C'est juste que c'est une personne qui est en train de se faire une sorte de fantasme sur ce qu'il ou elle espère obtenir et vous cochez les cases, mais on va pas dans l'individualité, dans la personnification de tous les caractères que vous avez qui font que vous êtes unique et qui font que vous êtes vous. On essaie un petit peu de vous uniformiser par rapport à nos désirs et je pense que vous aussi. Après, voilà, vous le reconnaîtrez ou non, ça dépend. Mais
cette personne, bien sûr qu'elle a des trucs que vous devez trouver charmants, comme cette personne pense que vous êtes charmant ou charmante sur certaines choses, mais l'objectif est plus important, quelque part. Ouais, on est encore dans l'investissement, hein. On a des rois, hein. On a des rois. Le roi, il n'est pas là pour niaiser. Le roi, il a des obligations, il a des plans en tête, il a des objectifs. Hein. Et cette personne, elle se sent... Et c'est là où je dis que pour moi, vous êtes tous les deux un petit peu dans le déni de votre capacité à être prêt. Après, voilà, dans une plus ou moins grande mesure, c'est que cette personne, elle pense être prête, tout comme vous pensez être prêt. Vous voyez, on se positionne quand même comme des rois. Nous, on est prêt à investir, on est prêt à conquérir, on est prêt à se donner les moyens de réaliser nos projets. C'est vrai. Mais le projet de base, il est superficiel. Il est agréable, mais il est superficiel. Ouais. Désolée, je tire vite, mais parce que j'ai envie de me spoil. Est-ce qu'il va y avoir des coupes à un moment ou un truc un peu... Bon, un 7 d'épée. Le 7 d'épée, il va parler de vol, mais il va parler de camouflage, de furtivité. Et pour moi, c'est ça. C'est qu'on essaie de se fondre dans la masse, dans... on veut faire comme tout le monde, ou on essaie aussi moi, j'ai vraiment se cacher à soi-même, ce qui pose problème. On se dit que si on remet le pied à l'étrier, eh ben, tout ira bien. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un... vous savez, quand on tombe de cheval, là, voilà, on dit il faut remonter tout de suite, sinon après, t'as peur et tu remonteras plus à cheval. Bah, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que sur le principe, c'est vrai, si vous laissez la peur vous paralyser, bah, c'est compliqué, alors que tant qu'on est à chaud, le cerveau a peut-être pas le temps de rentrer dans l'anticipation, dans l'anxiété, etc. Par contre, c'est pas vrai dans le sens où bah, cette peur, il faut quand même la traiter. C'est pas parce que vous remontez à cheval que ça veut dire que vous êtes guéri. Si vous avez une mauvaise chute, que vous avez vu votre vie défiler au ralenti, bah, il faut peut-être en parler, il faut peut-être la traiter, il faut peut-être le rationaliser, enfin, il faut la guérir, cette peur. Elle existe quand même. C'est pas parce qu'on la surmonte ou, on va dire, on refait la même chose qu'on dit j'ai vaincu ma peur. C'est pas, si vous avez la phobie des araignées, c'est pas parce que un jour vous arrivez à en regarder une sur un tableau sans crier que votre peur des araignées, elle est passée. Hein, et là, c'est un petit peu ça. C'est, voilà, si je remets le pied à l'étrier, si je vais vers mon objectif de j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être heureux, et on a sincèrement envie de l'être, ça veut pas dire qu'on a réglé nos traumas. Et nos traumas, ils sont cachés, ils sont enfouis, ils sont, on essaie de les dissimuler. Bah non, hein, on n'aura pas de coupe. Hein. Bon, on se m'étonne pas, mais... Ouais. On a vraiment envie que ça fonctionne. Hein. Sachez-le, cette personne, elle veut que ça fonctionne. Elle veut... elle vous aime beaucoup. Et encore une fois, elle vous trouve charmant ou charmante. Et elle a réellement envie de s'investir. Maintenant, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses en arrière-plan qui font que cette personne ne s'ouvrira pas complètement à vous. Alors elle peut essayer, et peut-être qu'avec le temps, ça arrivera, on est en général, hein, faut pas dire ça n'arrivera jamais, mais moi je sens une espèce de résistance, c'est-à-dire qu'on vous fait visiter la maison, mais il y a une pièce interdite. Voilà. Et on se dit que, bon, on n'aura peut-être jamais besoin d'y aller, vous n'aurez jamais besoin d'y aller. Si on la verrouille à clé, qu'on met nos petits traumas là-dedans, bon, il n'y a pas de raison que vous ayez besoin d'y aller. Donc on peut continuer à vivre dans la maison comme ça. Et ça peut fonctionner. Vous pouvez très bien vivre toute votre vie dans cette maison sans avoir besoin d'ouvrir cette porte. Mais si vous commencez à vouloir avoir envie d'ouvrir cette porte, peut-être parce que vous êtes prêt ou prête à l'ouvrir, vous risquez d'avoir de la résistance en face. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis
À bientôt pour une nouvelle guidance.